vais cliquer sur, donc je vais revenir ici dans ma scène, voilà, c'est ça. Donc je dois glisser le script dans le bon emplacement. Donc je vais le mettre dans le GameObject empty, c'est ça. Donc je vais le mettre ici. Il me demande non le rigid body. C'est quoi le rigid body? Donc je vais faire un drag and drop de l'objet préfabriqué. C'est la sphère ou la cartouche pour votre cas. Voilà, je vais play. Donc lorsque je clique sur la souris, voilà, il y a des créations des objets que vous voyez. Voilà, il y a des créations des objets que vous voyez. Voilà. C'est la sortie que j'ai précisée par un GameObject empty. Voilà, ici la force, elle est un peu... Donc je peux mettre par exemple la force à 5000 par exemple, et je vais voir, CTRL S, et je vais tester. Ok, voilà. Ah, ok, donc 5000. Donc ici, il n'a pas pris en considération ces 5000. CTRL S et je vais tester. Voilà. Voilà, vous voyez que les cartouches vont, voilà, ils vont, voilà, je peux avancer et vertir à tort et à travers les objets. Donc, ce sont des objets qui n'ont pas des box collider, donc c'est pour cela il y a des, donc je vais aller à ces cylindres-là. Donc, ces cylindres-là n'ont pas de GameObject, n'ont pas de rigid body. Donc, si je lui donne des objets en tant que des caractéristiques de rigid body, donc ils vont être, voilà. Donc, si je vais sélectionner une des deux, donc, je sais pas, donc je vais offrir celle-là. Donc, je vais ajouter le rigid body, de même pour les autres. Rigid body, kiff. Et voilà, donc tous les composants doivent avoir une composante rigid body pour voir que la réaction par rapport le touche du cartouche, hein. Touche du cartouche, voilà. Voilà. Cette pièce n'a pas de rigid body, voilà. Ici, ils ont, voilà, donc ils ont été dégagés. Voilà. Vous voyez qu'ici que la scène, dans la scène, il existe beaucoup donc je vais les sortir de celle, voilà, ici le cylindre, celui-là, donc il n'y a pas de la composante rigid. Voilà. Voilà. Donc je dois lui augmenter, donc c'est pas un problème pour les cylindres, donc ce sont des objets où il y a la rigid body. Voilà, B. Donc ici, donc je dois maintenant, donc c'est juste pour tester ces trucs-là, comment on va faire sur des objets, voilà. Et je vais éliminer la composante rigid body pour remove component, kiff pour les autres. Je vais éliminer cette composante pour tous les cylindres. Voilà. Remove component et remove component. Voilà. Et remove component. Voilà. Voilà. Donc ici, si je vais faire un détir sur, voilà, je clique ici, donc je fais des tirs. Vous voyez que la scène, il y a beaucoup de cartouches qui restent dans notre scène. Qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais aller écrire un nouveau script. Donc ici, je vais faire créer un script. Create C# script. Donc c'est le script, donc c'est destroy
cartouche, destroy cartouche, et voilà. Et je vais l'ouvrir. Destroy cartouche. Donc, destroy cartouche, il va détruire les. Donc, c'est une seule instruction, c'est destroy game object, destroy game object. Après, si on choisit 2 secondes, voilà, point virgule, CTRL S. Donc, je vais mettre celui-là sur le préfab. L'objet préfabriqué, c'est le cartouche. Donc, je vais le mettre là-dessus. Donc, oui, l'objet préfabriqué, je l'ai mis dans les effets 3D. Donc, si je suis Open, donc je vais mettre le script. Voilà, le script, je vais le mettre ici. Voilà. Et je vais revenir à ma scène. Voilà. Donc, si je vais créer des objets préfabriqués, vous allez que après 2 secondes, vous allez donc voir que les objets, voilà, donc je vais créer. Voilà, vous voyez que les sphères vont être éliminées d'une manière automatique après la sortie de, voilà, je peux le déplacer. Voilà, ils sont éliminés. Voilà, c'est tout pour, donc je fais échappe. C'est tout pour cette vidéo. La vidéo prochaine, donc on va faire les particle systems et le sound de ce jeu. Je vous remercie et à la prochaine vidéo.